Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, dans les psaumes, première partie. Étude de la semaine, Hébreux 9, les versets 11 à 15, Psaume 122, Psaume 15, Psaume 24, Exode 33, les versets 18 à 23, Psaume 5 et Psaume 51, les versets 7 à 15. Verset à mémoriser. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons l'habitude de rechercher les symboles de l'Apocalypse dans les récits de l'Ancien Testament afin de les comprendre. Ces récits, bien que loin d'être les seules sources fiables, se trouvent dans tout l'Ancien Testament. Nous disposons d'une source d'information particulièrement riche. Il s'agit du livre des Psaumes, collection de poésie sacrée qui explore de nombreuses expériences humaines ainsi que les interactions possibles avec Dieu, qui vont du découragement à cause du péché à la souffrance, en passant par la joie débordante dans sa présence et à ses promesses répétées de pardon et de salut. Quand on lit attentivement les psaumes, on découvre des détails qui donnent vie au livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 14, qui décrit l'œuvre finale de l'Église du reste Dieu sur terre. Dans les derniers jours, le peuple de Dieu reçoit la même mission qu'Israël autrefois. Nous devons être une lumière pour les nations et lancer un dernier appel, compatissant à tous les peuples pour qu'ils adorent leur Créateur et lui obéissent. Certains détails présents dans le recueil de Cantiques de Dieu peuvent nous permettre de mieux comprendre et apprécier notre rôle dans les derniers moments de l'histoire de la terre. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.